Alors bien sûr que ça devrait changer, mais à partir du moment où on va se retrouver avec une partie de la population qui va accepter d'avoir une autre réflexion sur ce que nous sommes en société. Et tant que nous n'acceptons pas de changer notre vision ou notre fusil d'épaule sur la vision que nous avons de la société, c'est-à-dire juste être un pion, voilà, et un pion dans un échiquier ou dans un jeu de dames, ça compte. Ça n'est pas une pièce maîtresse, mais un pion peut faire tomber une grande pièce s'il est bien placé. Alors ne soyez pas n'importe quel pion sur cet échiquier, soyez un pion qui avance et un pion, eh ben, il est protégé par d'autres pions. C'est pour ça que la liberté d'expression, c'est très bien, mais savoir de quoi on parle, c'est quand même mieux. Voilà. Pensez que vous êtes juste des êtres existants sur cette planète et au final, vous passerez toute votre vie dirigés par des bergers qui vont vous contrôler à vitam aeternam parce que c'est pas ni votre père ni votre mère et puis qu'à ce moment-là, vous êtes censé être émancipé. Voilà. Il n'y a pas d'émancipation parce qu'on va vous dire, vous êtes émancipé, oui, mais sous contexte que vous faisiez ça, ou vous faites ça, ou vous faites ça. Si vous ne faites pas ça, vous faites ça. On est dans des lois qui sont gérées par l'arbitraire. Et aujourd'hui, on ne fait plus des lois pour protéger les hommes entre eux. C'est-à-dire, tu m'agresses pas, tu m'agresses pas, je t'agresse pas. Parce qu'effectivement, celui qui le fait, il devra en répondre devant un tribunal populaire fait par les hommes, pour les hommes, à l'échelle des hommes. On est sur, effectivement, ça me plaît pas, je te mets une prune. Ça, je te mets pas. Et à chaque fois, on allume, on allume, on allume, on allume, on allume. C'est là où la société, en fin de compte, elle a cessé de faire son travail. Quand je parle de la société, c'est les hommes et les femmes qui la composent. Voilà, personne ne regarde plus parce qu'au final, les gens te disent « Ouais, mais c'est comme ça. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?» Il faut vous instruire de « J'existe dans un univers dimensionnel. » Bah oui. Voilà. Et ce dimensionnel, tous les jours, vous vous le rappelez, vous rentrez chez vous, c'est en mètres carrés. L'hiver, il arrive, il faut le chauffer en mètres cubes. Vous êtes dans les lois du cube. Qu'est-ce que la géométrie a à faire dedans? Vous êtes un objet dimensionnel. Et ça, tant que vous ne l'aurez pas assimilé, vous serez toujours qu'un pion des politiques. Et ces politiques vous diront, dans l'univers qui est, tout doit obéir à notre volonté et désigner nous comme seul mandataire universel et de vos droits ou de l'administration de vos droits. Nous sommes les dieux de l'Olympe qui administreront les hommes sur la terre et ils plieront à nos quatre volontés. À voter, Ave César. Il y a une autre réflexion que l'homme doit avoir sur sa propre existence. Il doit mieux connaître qui il est. Non pas pour nuire, mais pour être un meilleur contributeur et un esprit acerbe et à exercer sur ce que les pouvoirs veulent lui faire et dire effectivement vous n'avez pas de pouvoir ou vous avez le pouvoir que les hommes vous donnent. Mais je ne serai pas de ces hommes-là, de ces hommes ou de ces femmes. D'ailleurs, quand je dis les hommes, c'est les hommes et les femmes. Donc il y a chez l'homme cette négation de lui-même et la négation du droit des autres à disposer d'eux-mêmes, parce qu'effectivement il y a des hommes qui décident effectivement continuer dans le système. Mais c'est pas le fait que ces hommes décident ou pas d'aller voter ou d'exercer effectivement leur droit à dire moi je veux des responsabilités, je veux quelqu'un qui m'administre et à se désigner des maîtres. C'est un droit, c'est leur droit de représentation, c'est leur vie. Mais c'est leur faire reconnaître qu'il y a des lois qui sont au-dessus des lois que eux-mêmes se donnent pour eux-mêmes et qui font que, parce qu'il existe ces lois, ils peuvent, représentant d'eux-mêmes, la déléguer à quelqu'un d'autre qui dit « Moi, je suis représentant de vous, de moi-même, mais si vous me la donnez à moi, je serai représentant de vous. » Donc, les lois de la représentation. Aucune société ne peut changer sans le savoir et sans la connaissance, sinon elle va vouloir changer par ses croyances. Alors, il y a ceux qui croient qu'effectivement la France serait mieux sans jaune, sans vert, sans noir, sans les petits gros, sans
sans les LGBT, sans ceci, sans cela, sans mosquée, sans synagogue, sans ceci, d'autres même sans église. Voilà, chacun vit selon ses croyances. La liberté, les gens, ils ont leur liberté de culture. On dit liberté de culte. Voilà. Les gens ont le droit d'être punk, les gens, ils ont le droit d'être je sais pas quoi. Voilà. Ah, il faut accepter l'autre tel qu'il est. Non, ça veut pas dire que tu peux l'accepter, mais à distance. Quand ça te va pas du tout, tu dis reste loin de moi. Parce que effectivement, j'accepte que tu sois, mais fondamentalement, non, pour moi, tu vas pas m'obliger à bouffer ta vérité. Voilà. La notion de vérité, c'est très important. C'est le monde de la réalité. C'est bien pour ça que personne ne peut la mettre dans sa poche. On doit se rappeler que universellement parlant, aujourd'hui et dans ce monde, l'espèce humaine, elle vit quelque chose qu'elle a jamais vécu. À la fois, elle est très nombreuse et à la fois, elle est très aux prises avec des pouvoirs publics. On dit pouvoir public ou des pouvoirs politiciens de politique sont devenus des armes surpuissantes et sont un tampon entre les populations et les lobbies. C'est-à-dire que pour éviter que le système bancaire, il est protégé par la politique des pouvoirs publics qui est entre les mains de gens qui se la sont accaparés par principe de confrérie. Ça veut dire, nous, on est au courant que vous payez en mètres carrés et en mètres cubes. Vous êtes des êtres représentés dans un espace tridimensionnel. Du coup, vous allez payer en mètres carrés et en mètres cubes. Et comme vous êtes trop con pour le savoir, représentant de vous-même que vous êtes, eh ben, vous allez nous le donner et on va continuer à vous entuber. Et de mois en mois, de jour en jour et d'année en année. Regardez ce que ça donne au final. Oui, et ils arrivent toujours à trouver des gens qui sont prosélytes d'eux-mêmes. Des gens qui te disent, nous, en tant qu'individus, on se donne à votre doctrine et on accepte que vous soyez nos seuls administrateurs. Voilà ce qu'on peut dire pour ce live. J'espère qu'il n'était pas trop long. Ça va, ça le fait. Voilà, et on se donne rendez-vous demain pour un live comme ça, parce qu'apparemment j'ai l'autre écran qui a lâché sur comment ça s'appelle, TikTok, c'est vrai. Et du coup, je les ai abandonnés. Je vais aller juste leur dire au revoir. Voilà, je dis ça fonctionne et si on peut reprendre. Donc, on va redévelopper ce monde de merde. On fera la partie 2 de pourquoi tu vis dans un monde de merde. Et le but, c'est d'emmener les gens à la réflexion ou à la compréhension de leur propre existence dans leur environnement. Une espèce mal adaptée à son environnement finit par disparaître. Et au final, on s'aperçoit que monsieur, madame, tout le monde suivent aveuglément ce que leur dit le système. Voilà ce que vous devez penser, voilà ce que vous devez penser à l'heure actuelle, voilà ce que vous devrez penser demain. Aujourd'hui, c'est la Palestine, demain, ce sera le Congo, demain, ce sera indignez-vous, indignez-vous. Voilà, faites-nous confiance, il y a tout un tas de problèmes, allez voter, nous allons réfléchir à ce qui convient à tout le monde ou ce qui ne convient pas. Voilà ce qu'on peut dire au final de ce qu'est l'homme aujourd'hui. Il est une grande machine à digérer ou à ingérer ce que le système lui dit, à la fois en termes social, à la fois en termes techniques. Donc, c'est difficile pour monsieur, madame, tout le monde de devenir acteur de sa propre vie, puisque au final, les gens sont coincés socio et économiquement et qu'ils ont du mal à y retourner. Alors attention, je vais voir si je pense que le live il a été mis en pause chez TikTok. J'aime pas quand ça se passe comme ça, mais bon, faut faire avec. Voilà, hop hop, voilà. Donc là, démarrer le live. Je sais pas s'il va dire reprendre. Voilà, chargement. Voilà. Donc voilà pour le live aujourd'hui, avec un tout petit problème technique que j'ai eu sur TikTok. Voilà. Ah, je sais pas. Donc problème technique sur TikTok. Donc du coup, ça s'est barré. On essaiera de jauger effectivement la batterie à filer à vitesse grand V.
On essaiera de voir demain pour un live où effectivement il n'y a pas de coupure et où effectivement je ne suis pas coupé. Merci à tous d'avoir été là. Merci d'être toujours dans cette réflexion et d'être toujours aussi actif sur les réseaux et dans vos échanges avec autrui sans vouloir leur faire bouffer la vérité. La vérité, elle est autour de vous. Nul ne saurait la mettre dans sa poche. Vous existez par définition dans une image qui possède un rapport d'unité. Et ça, on l'abordera demain. Merci à tous et je vous dis à plus tard sur YouTube. Voilà. Ah oui, ça a coupé. Hein. Désolé pour les gens sur TikTok, ça a coupé. Voilà, on va vous dire merci aussi